Salut à tous, c'est Laurine et Mickaël. On a passé une journée à Ranthambore, dans le parc national de Ranthambore, en venant directement de Jaipur après quelques heures de route. L'idée de rester une journée dans ce parc, c'était de pouvoir faire un safari et de pouvoir avoir la chance de voir les tigres. Alors le safari s'est pas très bien passé parce qu'en fait on était dans une jeep où il y avait une vingtaine de personnes, donc c'était vraiment compliqué, ça faisait beaucoup de bruit, il n'y avait pas beaucoup de place pour mettre les jambes et le fait qu'il y ait beaucoup de bruit, finalement ça fait fuir un peu l'ensemble des animaux qu'on pouvait voir. La chance qu'on a eue, c'est qu'en fait notre chauffeur privé nous a permis d'aller faire un espèce de safari privé avec lui. Il a pris la voiture, on est allé rouler dans le parc, dans certaines zones qui sont ouvertes uniquement aux visiteurs. Alors normalement c'est fait uniquement pour les gardes forestiers, là on a la chance de pouvoir y aller par nous-mêmes. On a pu voir différents singes, on a pu voir également un temple intérieur qui est dédié à un des dieux les plus importants qui est Shiva. Donc c'était vraiment super sympa parce qu'il est encastré dans la montagne. Et là on a pu vraiment pouvoir en profiter, on a pu voir des différents animaux, on a pu voir des singes, on a pu voir des oiseaux, beaucoup de paons, il y a beaucoup de paons dans ce parc, beaucoup aussi de daims, beaucoup d'antilopes. Donc c'était vraiment super agréable de pouvoir en profiter comme ça, on va dire de manière plus locale et plus traditionnelle. Après notre visite du safari, on a profité pour aller voir en fait un magasin d'artisanat local sur lequel Laurine a pu découvrir ce qu'on appelle le block painting. Donc on prend des blocs de bois qui sont taillés, dans lesquels on les trempe dans de la peinture qui est naturelle et on les applique directement sur des tissus, ce qui permet d'avoir des tissus qui sont relativement jolis avec beaucoup de motifs. On essaie d'être le plus régulier possible, mais on voit qu'il y a quand même quelques petits défauts et je vous montrerai directement ça en photo. Il faut savoir également que cette boutique sert aussi les femmes qui veulent des vêtements personnalisés à leur taille. Donc tout est artisanal, mais on sent que l'endroit est vraiment fait pour plus pour les femmes que pour les hommes. Vraiment, on sent qu'il y a énormément de vêtements de couleurs, des motifs différents. C'est très joli. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces villageois, ils ont directement été expropriés dans les années 70 quand ils ont fait le parc national de Ranthambore, parce que c'était une zone où il y avait des villageois et quand ils ont essayé d'agrandir le parc pour avoir une 75 tigres à peu près à l'intérieur, ils ont justement les expropriés pour éviter qu'il y ait des conflits entre les animaux sauvages et directement les habitants du village qui se sont retrouvés un peu sans emploi. Et donc aujourd'hui, ils ont retrouvé un autre mode de travail. Les hommes sont plutôt gardiens du parc et accompagnent les jeeps. Et les femmes sont sur cette partie qui est plutôt, on va dire, culturelle avec différentes sculptures et de la peinture. Je pense que ça se rapproche de la pomme. Et c'est un fruit de Goa que je me prête à déguster. Réaction à frais. Ça voit comme texture. Ça fait penser un peu à la poire. Un peu amer. C'est pas très sucré. Très granuleux. Et je dirais que ça se rapproche
Ok, du coup là on est arrivé dans des stepwells, en fait ce sont des gros réservoirs d'eau et celui-là est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est vraiment une très très belle pièce et on en profite pour aller faire ces visites là sur le trajet pour aller à Bhaktapur. Nous sommes arrivés dans le parc national de Bharatpur, où nous observons de nombreuses espèces d'oiseaux, ainsi que des animaux sauvages comme les vaches sauvages ou ce qu'ils appellent les antilopes ici. Nous pouvons voir de nombreux oiseaux et au fur et à mesure qu'on avance en fait, avec un petit tuk-tuk, on observe, on ouvre les yeux, on essaie de trouver les fameux oiseaux. On a trouvé de nombreuses espèces, on a fait quelques photos et vidéos, donc on vous mettra ça tout de suite. Et voilà, donc on profite des sons environnants, de la nature. On est très heureux d'être ici, le parc est super grand, donc on en profite un maximum. On a encore quelques heures à faire. Donc pour vous dire à quel point le parc il est grand. Voilà, donc voilà, super beau. Du coup là on est en train d'aller visiter un splendide palais qui est vraiment énorme, c'est vraiment un château qui est assez impressionnant, on n'est pas très loin d'Agra. Alors dans l'enceinte du château il y avait à peu près 250 000 personnes qui vivaient. Là, il y a une partie du château qui était réservée également à la fabrication de la monnaie aux alentours du XVIe siècle, qui a été fait par un empereur en fait, qui était l'un des premiers empereurs indiens, qui descendait directement de Gengis Khan. Donc on voit qu'effectivement c'est un bâtiment qui est quand même assez vieux et on va pouvoir vous montrer tout ça en vidéo directement. Là, on est sur la partie, on est dans l'enceinte du palais en fait, de la troisième femme de l'empereur. Alors il a eu une femme portugaise, une femme hindoue et une femme musulmane qui venait d'Istanbul en Turquie. Et là c'est le plus beau en fait des trois palais parce que la femme hindoue lui a donné un enfant et donc il était vraiment fier parce qu'il a mis des années avant d'avoir un enfant, cet empereur. Et donc c'est aussi pour ça qu'on voit des jolies structures. Bien sûr là dans ce palais il y a plutôt des structures hindoues pour les dieux parce qu'il y a même un temple à l'intérieur. On a également quelques encavures justement pour que la personne puisse aller voir depuis l'extérieur parce que l'ensemble de la garde était féminine et les seuls hommes qu'il y avait c'était des eunuques. Voilà un petit peu pour raconter l'histoire de ce palais. Là on est dans l'une des plus grandes mosquées en fait. On a vraiment beaucoup de choses autour de nous, on a des tombes, on a des places qui sont assez impressionnantes. Je vous laisse faire le tour. Pensez à liker et à vous abonner si vous aimez ce type de vidéo. Ok, donc là on vient d'arriver dans notre chambre à Agra et du coup la prochaine vidéo ce sera sur le Taj Mahal.